à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner tous mes plus grands conseils pour réussir ces études de droit. Comme tu le sais, je suis en Master 1 de droit, cela fait bientôt 5 ans que je suis finalement à la fac de droit dans mes études, que j'étudie le droit, que j'appréhende le droit tous les jours, que je donne également des cours sur YouTube depuis maintenant 2 ans et que j'ai bien cerné les études de droit. J'ai fait des erreurs en tant qu'étudiante, j'ai aussi réussi à évoluer, à progresser et du coup à travers cette vidéo je veux te donner un petit peu tous mes petits secrets pour réussir à la fac de droit. La fac de droit, ça peut paraître être un petit peu la jungle. En effet, il y a du monde partout, les amphithéâtres sont bondés et les profs sont particulièrement difficiles. C'est vrai que moi j'ai évolué dans différentes facultés, j'ai été à Dijon, dans une fac où il y avait environ 800-1000 étudiants. Ensuite, j'ai également évolué à Laval, dans une faculté où on était 50, donc c'était vraiment très différent. Ensuite, j'étais à l'Université catholique de Lyon, où on était très peu nombreux dans les classes. Et enfin, je suis à Lyon 3, où on est encore une fois très nombreux, même si je suis en master et que dans les masters, on n'est pas très nombreux. Je sais qu'en licence, c'est un peu la jungle, il y en a un petit peu de partout. Alors c'est vrai que les exigences des professeurs peuvent changer, peuvent évoluer, pour autant les professeurs à la fac de droit, c'est vrai quand même qu'ils sont quand même assez exigeants, assez pointilleux et pour cause, c'est un petit peu normal puisqu'on fait du droit quand même. Le droit, c'est quelque chose qui reste quand même assez rigide, même si évidemment qu'on peut étudier le fait que le droit peut avoir des sphères un petit peu plus souples, que ça évolue, que ça s'adapte bien entendu et bien aux époques. Le droit, c'est le droit et c'est pour ça qu'il faut respecter un certain cadre pour réussir ces études de droit. Donc à travers finalement mes différentes années de droit, j'ai réussi à tirer un peu les ficelles et voir la meilleure méthode qu'il fallait et qu'il faut appliquer dans ces études de droit pour justement réussir à la fac. Alors mon premier conseil, mon premier vrai conseil quand tu es étudiant en droit et qu'il faut absolument appliquer, eh bien c'est déjà la considération des TD, des travaux dirigés. Oui, pour moi c'est vraiment le premier conseil, c'est la première chose que je voulais évoquer avec toi parce que justement je trouve que quand on arrive à la fac de droit, même en L1, L2, en L3 on commence un petit peu à s'en rendre compte, mais vraiment les TD c'est la base, c'est le socle même de tes connaissances en tant que juriste. Pourquoi je te dis ça? Parce que les TD, ce sont évidemment des séances de travaux dirigés où un professeur débite un petit peu des notions juridiques, te fait faire des exercices, etc. Mais c'est la préparation de ces TD qui va finalement te permettre d'acquérir un certain nombre de connaissances et justement d'évoluer et de progresser. Alors si tu as à choisir entre 4 heures de cours magistral, à écrire le cours de façon robotique, à perdre le fil, à ne rien écouter, à scroller sur Facebook et 4 heures de rédaction d'une fiche d'arrêt, de compréhension d'un cas pratique, de rédaction d'une dissertation, il ne faut pas passer par 4 chemins, il faut bien sûr choisir la préparation du TD. Le TD, il va te permettre de faire ton exercice, de pouvoir rendre un exercice, d'avoir une bonne note à cet exercice, de pouvoir compenser avec un galop d'essai que tu pourrais potentiellement louper, et il te permet d'apprendre le cours. Donc il ne faut pas se poser 1000 questions. Le TD, si tu es étudiant en droit, ça doit être vraiment ta priorité. Tu priorises les TD vis-à-vis de tes cours magistraux. Si jamais tu as trop de cours magistraux, que ça prend trop de temps, qu'il y a trop de rattrapage de cours, je sais que ça arrive notamment dans l'université à Lyon 3, ça arrive dans d'autres universités et du coup ça fait des journées à rallonge. Il faut prioriser les TD et vraiment les travailler. Tu dois passer 6, 7, 8 heures sur un TD et c'est pas la fin du monde, ce sont des heures qui sont découpées, tu fais pas ça tout d'un coup, mais s'il te plaît, fais bien toutes tes fiches d'arrêt, fais tes cas pratiques, prends le temps de faire tes recherche juridique. Vraiment, tu verras à quel point tu vas évoluer, à quel point tu vas apprendre tellement plus de choses que recopier un cours de façon robotique. Tu vas te permettre de te tester, de s'exercer, de progresser. Et je t'assure que en ce qui me concerne, j'ai vraiment appliqué cette méthode tout au long de ma licence et j'ai vu la progression. Je suis passée de 8,5 sur 20 de moyenne générale à mon premier semestre de ma première année de droit à presque 14 de moyenne en L3 en appliquant cette méthode,
en étant hyper scolaire dans la façon dont je travaillais mes TD. Et franchement, j'ai vu la différence. Deuxième conseil que je te donne en ce qui concerne maintenant, ce sont les manuels de cours. Quand on est étudiant en droit, c'est vrai qu'on peut avoir des cours qui sont très grands, des cours qui sont très copieux, hein, voilà, avec plus de 150 pages à apprendre, et ça peut paraître un petit peu sordide et un petit peu compliqué à appréhender, et c'est tout à fait légitime. Moi-même, j'ai été dans la même situation que la tienne, et c'est vrai que j'ai découvert, eh bien, en fait, le potentiel des manuels de cours. C'est vrai que moi, ma première vision de la chose quand j'étais en L1, c'était déjà apprends le cours du prof et après seulement mets-toi dans les manuels de cours. Et bah bim, grosse erreur de ma part. Oui, parce que les professeurs, ils ont leur propre façon d'expliquer, ils ont leur façon de, voilà, d'appréhender telle matière, telle thématique, et parfois c'est un peu compliqué, ça va un petit peu trop vite dans le cerveau d'un étudiant en droit qui débarque finalement. Donc c'est vrai que moi j'ai découvert différents manuels de cours qui ont révolutionné mes TD et qui ont révolutionné mon apprentissage. Je te les montre tout de suite. Une collection que je conseille notamment pour les L1 et les L2, ce sont les Amphi LMD de Lextenso. Ils sont très bien, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait j'ai vu, mais d'une traite, que les thématiques juridiques étaient parfaitement expliquées sans aller trop loin dans les détails, et en même temps en suivant une certaine chronologie, une certaine logique, et finalement dans mon esprit, dans mon cerveau d'étudiante en droit, de nouvelle étudiante en droit, ça a été fulgurant. J'ai compris comment faire mes TD, j'ai compris comment est-ce qu'il fallait que je rédige mes cas pratiques, quelle étape il fallait absolument que je suive, et surtout j'ai trouvé toutes les jurisprudences qu'il me manquait pour faire finalement mes TD. Donc c'est vrai que travailler avec un manuel de cours, ça peut paraître finalement être la première étape de l'apprentissage avant même d'aller apprendre le cours du professeur. Le cours du professeur est important puisqu'il va te permettre de savoir quelles sont les notions qu'il va falloir que tu apprennes. Donc finalement le plan de cours du professeur est très bien, mais après à l'intérieur, si jamais tu as du mal à apprendre le cours du professeur, eh bien va directement dans les manuels de cours qui sont proposés par différentes maisons d'édition juridiques. Il y a Dalloz, il y a LexisNexis, il y a Henrique B édition, il y a Lextenso, bref il y en a d'autres, mais ce sont les 4 finalement qui sont, je trouve, les plus adaptés pour les étudiants en licence et en master de droit. Donc vraiment les manuels de cours, ça doit être vraiment tes mini-bibles en fait à toi, et ça peut te permettre vraiment de mieux comprendre un cours. Je me suis vraiment rendu compte quand moi-même j'ai eu des difficultés à apprendre telle ou telle thématique, eh bien j'ai fait confiance à un manuel avec lequel je me sentais bien, il n'y avait pas trop d'informations, mais au contraire ça m'a permis justement de comprendre bien la base de mon cours pour ensuite aller dans les détails et aller chercher finalement les petites spécificités et me perfectionner. Et j'ai vu vraiment ma progression et j'ai vu mes moyennes évoluer de façon fulgurante. Troisième conseil très important, c'est la méthode, la méthodologie et surtout l'organisation dans ton travail. C'est vrai que quand on est étudiant en droit, à la fois c'est la liberté totale quand on est à la fac publique, mais c'est aussi beaucoup de cours, beaucoup de connaissances, beaucoup de thématiques à emmagasiner, et parfois on peut tout simplement se noyer dans tout cela. Donc c'est vrai que l'organisation et la méthode de travail, c'est très important. Il n'existe pas qu'une seule façon d'apprendre, là-dessus j'insiste bien, il en existe différentes. Par exemple, tu peux apprendre de façon visuelle en lisant le cours, mais je pense que cela va forcément se réduire au fur et à mesure parce que lire un cours, c'est peu stimulant pour le cerveau. Il faut vraiment que tu vois ton cerveau comme une grosse éponge, mais une éponge, pour qu'elle se concentre en eau, il va falloir la bouger. Tu vois, ton éponge, si tu la poses juste dans l'eau comme ça, elle va se grossir. Ok, mais si tu la presses et ensuite tu fais aspirer l'eau, tu vas voir qu'elle va se gonfler beaucoup plus rapidement. Donc finalement c'est pareil, ton cerveau il va falloir que tu l'actives pour qu'il puisse emmagasiner un maximum de connaissances. Donc pour cela, tu peux apprendre en faisant des fiches de révision. Pourquoi? Parce que ça va t'obliger à lire le cours et sélectionner les informations importantes. Attention à ne pas faire de contresens, bien entendu là-dessus, tu es libre. Il en existe également sur le commerce des fiches de révision toutes faites, ça c'est toi qui gères. Ensuite, deuxième méthode, c'est d'apprendre en s'exerçant. Moi c'est vraiment ce que je privilégie par le biais de flashcards. Si jamais tu veux travailler avec des flashcards, j'en propose gratuitement sur mon site internet, je te mets le lien dans la description.
Tu as juste à les imprimer et à les remplir toi-même. Ça te permet de te tester comme des petits quiz finalement. Troisième façon de réviser, eh bien grâce à des vidéos, des supports visuels. Cela te permet de stimuler ton cerveau. Et puisqu'on a l'habitude de regarder des vidéos, de regarder des petits films, de regarder bref plein de choses sur les réseaux sociaux, eh bien finalement tu vas permettre à ton cerveau d'être rassuré, d'aller regarder une vidéo pédagogique. Déjà ton cerveau tu le conditionnes à être bien parce qu'il va aller regarder une vidéo comme il a l'habitude de le faire, mais cette fois tu vas pouvoir apprendre véritablement des choses. Et c'est une méthode qui marche très bien. Donc finalement tu as 3 façons d'apprendre différemment. Ton cerveau tu lui permets vraiment d'apprendre de façon diverse et ça l'aide beaucoup pour emmagasiner toutes les informations à la fac de droit. Quatrième conseil que je peux te donner, c'est anticiper. Et oui, c'est vrai, qui n'est jamais arrivé au mois de décembre en panique en se disant mais pourquoi je me suis pas pris plus tôt pour réviser telle ou telle matière? C'est important, cette vidéo elle sort début octobre justement pour t'obliger à anticiper. Il est encore le temps vraiment d'anticiper chacune de tes matières. N'attends pas le mois de décembre pour vraiment t'y mettre. Là-dessus j'insiste beaucoup parce que malheureusement beaucoup échouent au premier semestre tout simplement parce que l'anticipation se fait trop tard malheureusement et je le vois d'ailleurs avec mes statistiques YouTube. C'est vrai que j'ai un énorme pic au mois de décembre parce que les étudiants sont complètement en folie. Évidemment ils n'ont pas anticipé justement et du coup ils regardent mes vidéos à fond les ballons au mois de décembre et du coup au deuxième semestre je sens que les étudiants anticipent beaucoup mieux puisqu'ils se mettent à regarder mes vidéos de façon exponentielle entre février et juin et là les courbes sont beaucoup plus grandes parce que je me rends compte que les étudiants veulent cette fois-ci anticiper et pas se retrouver dans la galère dans laquelle ils étaient au mois de décembre et ces statistiques elles sont vraiment vérifiables, je te les mets juste ici et tu peux constater par toi-même à quel point les étudiants n'anticipent pas assez le premier semestre. Et enfin, 5e conseil que je peux te donner, c'est la curiosité. Être étudiant en droit, c'est aller chercher un petit peu la curiosité. C'est-à-dire qu'on te donne une dissertation, on te donne un arrêt, à toi d'aller le situer dans le temps, d'aller voir s'il y a eu des jurisprudences avant, après, d'aller regarder s'il y a des nouvelles thématiques, des nouvelles QPC, des nouvelles jurisprudences, de t'abonner à des comptes qui partagent l'actualité juridique. Bref, la curiosité, sans que ça soit de trop non plus, eh bien c'est quand même assez intéressant et ça peut te permettre vraiment d'évoluer dans la sphère juridique. Tous les jours, je propose notamment des quiz sur mon compte Instagram. Tous les jours, tu as 5 questions avec les réponses et ça te permet au petit déjeuner, dans le bus, d'acquérir des connaissances encore une fois. Et cela tout au long de la semaine parce que moi, je trouve justement que c'est une méthode de travail qui est très intéressante. C'est de l'apprentissage passif, on n'a pas l'impression d'apprendre et pour autant si on apprend et on permet à son cerveau d'emmagasiner des connaissances et ça c'est pas du tout négligeable. Voilà pour les 5 conseils que je peux te donner si tu es étudiant en droit, si tu les appliques, que tu es consciencieux et surtout motivé pour réussir. Il n'y aura aucun secret, tu vas réussir, c'est certain, mais attention, applique bien cette méthode, reste bien concentré, anticipe et surtout appuie-toi sur des supports de cours de qualité et ça roulera. Compte sur moi, j'en suis certaine. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre tout simplement en commentaire ou alors sur Instagram, je réponds absolument à tout le monde. Tu peux liker cette vidéo si elle t'a aidé, mais aussi la partager à tes amis. Moi, ça me permet de me faire connaître et puis ça me permet aussi de considérer mon travail et ça me fait très plaisir. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt.